Bonjour et bienvenue dans ce nouveau trajet. Alors aujourd'hui je vais vous emmener sur mon parcours alternatif. Un parcours sympa. C'est le départ est le même que pour mon trajet habituel. Mon trajet habituel fait 2,5 km. Et là on va partir sur une boucle un peu plus longue. Là hop, tourner à gauche. Si on me laisse passer. Merci. Et là d'un coup, c'est beaucoup plus paisible et agréable. Ah. Donc là, c'est en fait pour aller au boulot, moi j'ai pas beaucoup d'alternatives. C'est soit je prends mon chemin sécurisé, qui est le plus court. Ça tombe bien. Il y a des passages moins rigolos, mais dans l'ensemble, il me convient très bien. Et après, j'ai possibilité de faire des petits détours, mais du fait de la configuration, il y a une voie de chemin de fer, etc. Le canal. Donc au final, on peut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas 150 alternatives. J'ai celle-là qui est franchement agréable. Je la prends pas toujours, vraiment, je la prends pas souvent, on va dire. Mais je pense que je vais t'amener à la prendre de plus en plus parce qu'elle est très dépaysante. Hein, je te laisse entendre les oiseaux. Et puis celle-là a l'avantage d'être vraiment séparée des motorisés. Il n'y a aucune circulation. Et la partie où on est séparé des motorisés est plus longue. Là, on est au milieu de la nature. Alors ça, c'est un bout de la Vélodyssée. Hein. J'ai l'impression d'en parler beaucoup dans mes vidéos, mais j'habite pas très loin, donc c'est un axe sympa. Là, ça fait le taf dans l'autre sens. Et du coup, ça me refaisait penser à quelque chose. Là, j'ai vu passer plusieurs réflexions sur Twitter qui disaient ouais, mais si on rend la circulation automobile impossible dans les villes, ça va tuer l'emploi, il n'y aura plus de boulot, comment est-ce qu'on va faire? Et ça m'a fait penser à il y a 25 ans. J'étais parti en vacances avec mes parents dans une petite ville suisse qui s'appelle Zermatt. C'est une ville qui est au pied du mont Cervin. C'est le Matterhorn en helvète. Et, bonjour. Et cette ville, elle a la propriété très intéressante d'être déjà en Suisse, dans les Alpes, donc entouré de montagnes. Et surtout, il n'y a aucune voiture dedans. C'est-à-dire que pour y accéder à cette petite ville, à ce village, je ne sais pas trop comment on appelle ça, il faut qu'on laisse la voiture à un parking en bas de la ville. Après, il y a 20 minutes de train. Et après ces 20 minutes de train, on arrive dans la petite ville. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait les seuls véhicules qu'on trouvait dans la ville, c'était des petites voiturettes électriques, type voiture de golf
un peu amélioré. Et en fait, c'était uniquement les hôteliers qui avaient enfin, les hôteliers et les professions qui en avaient vraiment besoin. Ce qui fait qu'il y avait très peu de circulation, d'une part, parce que tout se faisait à pied, hein. Là, vu la taille de la ville, il y avait des petits commerces, il y avait malgré tout des bonnes infrastructures, hein. Ça restait un village qui était touristique, parce que pour les randos c'était parfait, et puis oui, il devait y avoir des pistes de ski aussi, hein. On est dans les Alpes. Et donc le fait d'être complètement séparé de la circulation, de ne pas en avoir du tout, on y prend très très rapidement goût, et on se rend compte que la voiture, dans certains cas, est largement dispensable. C'est-à-dire que à partir du moment où on a moyen de faire autrement, on peut s'en passer. Alors là, on arrive à l'endroit merveilleux qui mérite un petit aménagement cyclable. Donc là, on est jeté sur une nationale à 80. Encore, je m'attendais à pire. On est sur une nationale à 80 avec des gens qui vont au boulot et qui sont pas prêts à perdre une seconde de plus parce qu'ils en ont déjà perdu suffisamment. Ah, ça pue. Bref, ce chemin-là, en fait, je le prends jamais le matin. Je préfère le prendre le midi, voilà, mais j'évite vraiment ce tronçon le matin parce que un peu trop de circulation à mon goût. Ah oui, t'as raison, double-moi, trop de balles. Bon, vous pouvez voir qu'on a quand même des bons spécimens, hein. Ah oui, allez-y, hein. Y a pas de souci. Il y a quand même des tronçons meilleurs que d'autres, hein. J'ai remarqué que c'est super, mec. J'ai fait un pouce en l'air. Il m'a bien vu. Oh, je pense qu'il doit être content. Merci. Chacun ses soucis. Voilà. Bon, ça nous a fait une petite boucle. Et tu vois, c'est pour ce genre de petits désagréments quand tu te fais frôler le matin que finalement je préfère mon trajet. Parce que ok, je passe par la zone, mais c'est à des endroits où il y a moins de monde et les gens ont plus la place de doubler. Et tu te retrouves moins avec des comportements à la noix du genre ah, je vais être dans les bouchons, il faut absolument que je double. Là c'est ok, je roule plus vite, mais j'ai la place de doubler. Donc je vais le faire sans problème. Enfin voilà, c'est un grand débat. Allez, je suis passé par la route. Hop. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire au revoir.